Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter le tout nouveau Zelda, sorti sur la nouvelle Switch de Nintendo. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être déjà pu vous faire la main sur la nouvelle console, mais qui était très vite en rupture de stock. Un nouveau Zelda qui chamboule un peu la série, avec des nouvelles mécaniques de jeu, un style très proche de ce qu'on avait pu trouver sur Wind Waker, mais qui va un peu reprendre les mécaniques open world des jeux récents qu'on retrouve sur PS4 ou Xbox. Donc un Zelda un peu plus orienté adulte, moins enfantin, plus complexe, qui pourra peut-être buter les fans hardcore de la série, mais il faudrait quand même pour cela, avancer un peu plus dans le jeu pour se rendre compte que ce Zelda est bien plus fidèle à la série qu'il n'y paraît au premier abord. Malgré cette tournure résolument tournée open world, il ne faut pas prendre peur car dès les premières minutes du jeu, ce Zelda n'hésite pas à nous prendre par la main pour nous expliquer toutes ses mécaniques. D'ailleurs, dès les premières heures, contrairement aux habitudes de la série, vous allez avoir à disposition quasiment la panoplie complète des pouvoirs que Link pourra utiliser dans le jeu, ce qui vous permettra de pouvoir évoluer dans le monde vaste qui s'offre à vous, ce qui pourra rebuter la plupart des fans de la saga. Ce Zelda, plus qu'aucun autre, chamboule les codes de la série. Il se veut plus moderne, plus open world, ce qui est un peu à la mode dans beaucoup de jeux à l'heure actuelle, mais en même temps, il ne va pas renier son passé. Ses deux plus grandes inspirations resteront le Wind Waker, qui était l'épisode le plus ouvert jusqu'à présent de la série, mais en même temps, il va avoir d'énormes références par rapport au tout premier Zelda sorti sur NES dans les années 80. Donc il faut bien voir qu'au final, même si ce Zelda chamboule tout, se veut moderne, il va rester très ancré dans l'historique de la saga. La modernité du jeu ne se traduit pas fatalement que dans le jeu en lui-même, mais aussi avec la nouvelle console, la Nintendo Switch. Une console qui permet, au final, de jouer autant chez soi sur sa télévision dans son salon qu'en déplacement. Vous pouvez très bien prendre la console dans votre lit, au canapé ou en déplacement à l'extérieur. Une autonomie de 2-3 heures sur Zelda est à prévoir, pas beaucoup plus, mais ça vous donne une liberté d'action pour vous-même, pour jouer, quel que soit le moment. Mais vous allez me dire évidemment que pour l'instant sur la Nintendo Switch, il n'y a pas des gros titres qui pourraient vous donner envie d'acheter la console. Ce Zelda est évidemment un de ceux qui peuvent en faire partie et il tire finalement bien profit de ce que la machine peut procurer comme sensation en mode salon ou nomade. Et au final, cette console montre qu'elle en a dans le ventre. C'est vraiment le jeu qui arrive à montrer un peu le potentiel futur que pourrait avoir la Nintendo Switch. Zelda The Breath of the Wild est pour finir le jeu le plus ambitieux que Nintendo ait sorti depuis bien longtemps. Ambitieux dans sa construction, dans ce qu'il ose faire, et en même temps ambitieux dans le fait d'avoir à introduire une nouvelle console. Le jeu est vraiment à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une relecture complète de Zelda, tout en ne reniant pas ses origines. Mais si évidemment vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur le jeu, n'hésitez pas à faire un tour sur notre blog où vous trouverez un test complet du jeu. Alors à ciao les gamers!